Cathédrale de Saint-Germain, mais en fait la fête de la visitation de Marie. Vous savez ce que c'est? La visitation? Christophe, toi qui sais tout. Voyons. Quand Marie a reçu la visite de l'ange, disons, elle est enceinte du Christ, et elle va visiter sa cousine, Élisabeth, qui elle est enceinte de Saint Jean-Baptiste, qui a déjà depuis 6 mois. Voilà. Alors, ce jour, on fête le 2 juillet, c'est ce jour même, et puis pour nous, dans notre petite église, nous fêtons la naissance au ciel du saint archevêque Jean de Shanghai et de San Francisco, qui fut notre archevêque pendant de 1857 à 1966. Voilà la date de sa mort. Il est mort le 2 juillet. Alors, une chose curieuse, il était évêque de l'église russe, comme vous savez. Et chez les Russes, on ne fête pas la visitation. Mais comme il est venu s'occuper en Occident, alors Dieu a permis que pour joindre les deux bouts de la chaîne, parce qu'il était en même temps évêque à Shanghai et ensuite à San Francisco. Et il fut né au ciel le jour même de ce mystère de la descente de Dieu parmi les hommes, et pas seulement une descente, mais de l'enracinement dans la nature humaine, dans le sein de la Vierge Marie. Alors, je vous dis quelques mots, vous êtes patient. Jésus est comme ça. Mais ils ne sont pas de mon cru. C'est l'extrait de la vie sainte et admirable de Saint Germain de Paris, rédigé par Saint Venance Fortunat, qui fut évêque de Poitiers, bravo, et en même temps la géographe de quelle grande sainte? Radegonde. Sainte Radegonde, qui était reine de France, oui. En quel siècle? 5, 6e siècle. 6e siècle, oui, bien sûr. Voilà. Alors voici ce que dit Saint Venance. Germain, 19e évêque de Paris, qui vivait au règne du roi Childebert, des rois Childebert, Clotaire et Chéribert, mourut au temps du roi Chilpéric, l'an 576, le 28e jour de mai, un an après son retour du voyage de la Terre Sainte, en l'an de son âge 80e. Mal aimé de sa famille, il s'en va à Lusie, chez Scopilion, son oncle paternel, lequel prend grand plaisir à l'instruire et à le nourrir pieusement de la crainte de Dieu. À 15 ans, il est ordonné diacre. Hein, c'est tout. Ah, ici, il y a chez vous quelqu'un qui était évêque à 12 ans. Saint-Lô. C'est tout. Saint-Lô. Oui, c'est jeune hein, pour un évêque. Alors lui, il était diacre seulement à 15 ans. Il est 3 ans après, Nectaire d'Autun l'ordonne prêtre, et le pouvoir de l'abbaye Saint-Symphorien d'Autun, l'évêque diocésain en conçoit un tel déplaisir un tel déplaisir et un tel dépit qu'il se saisit de sa personne et son sujet le retient prisonnier. Sans différer, le saint obéit au sieur évêque, bien qu'injustement, il le fait retenir captif. Je confesse et je certifie, dit saint Fortunat, que par permission divine, la porte de la prison s'ouvrit miraculeusement. Cependant, Germain n'en voulut pas sortir, que l'évêque ne le lui eût permis ou commandé. C'est bien, hein? Oublier un évêque, c'est rare. Je sais de quoi je parle. Enfin, qui sera celui qui nous rapportera fidèlement la grandeur des révélations qu'il avait de l'Esprit de Dieu? 4 ans auparavant, qu'il soit élu évêque, un certain vieillard lui apparaît et lui présente un trousseau des clés des portes de la cité de Paris. Ayant demandé au messager du ciel ce que voulait prédire sa vision, il lui a répondu qu'il aurait le soin et la charge de garder de péril et de danger le peuple et la ville de Paris, et qu'il serait pour jamais à l'avenir son bouclier et son rempart, ce qui advint peu de temps après. Il advient qu'un jour, le révérend Flammert, abbé de Chinon en Touraine, reçoit une lettre écrite de la main du bienheureux évêque de Paris. Les lettres de Saint-Germain entre les mains, il se rend dans l'infirmerie de son monastère pour visiter un de ses religieux
demeurait malade. Après que l'abbé eut consolé son religieux, ce dernier ayant appris que ces lettres étaient du bienheureux Saint-Germain, s'élance hors du lit et prit instamment son supérieur de lui bailler ces lettres, ce que l'abbé lui octroie. Lors, le religieux les reçoit avec tant de ferveur et d'ardeur et de dévotion qu'en les baisant, il les lèche de sa langue. Quand vous recevrez une lettre de l'abbé Germain. Et l'encre qu'il savoure du dehors descend par le bénéfice de la foi et opère intérieurement au-dedans les parties nobles du pauvre religieux malade. Saint-Germain secourt aussi Sainte Radegonde, reine de France, qui s'était donnée à Dieu, ainsi que le comte, la sainte fille Baudovigny, qui était une religieuse du couvent de Sainte Radegonde à Poitiers. Le très haut roi Clotaire vint à Tours avec son fils, le très excellent Signebert, sous prétexte de dévotion, mais en réalité pour se rapprocher plus facilement de Poitiers, afin d'enlever la reine, son épouse. Et la bienheureuse Radegonde écrit au Seigneur Germain une lettre confidentielle où elle en appelle à Dieu même. Quand l'homme de Dieu a lu cette lettre, il se jette en pleurant aux pieds du roi devant le tombeau de Saint-Martin et le supplie au nom du ciel, selon la recommandation de la lettre, de ne point aller à Poitiers. Le roi, saisi d'une douleur amère, comprend que cette prière vient de la bienheureuse reine. Touché de repentir, il avoue qu'il avait suivi l'inspiration de mauvais conseillers. Il reconnaît qu'il est indigne de posséder plus longtemps une aussi grande reine, et se jetant à son tour aux pieds de l'homme apostolique, il le prie d'aller implorer son pardon auprès de la bienheureuse Radegonde. Le Seigneur Germain vient donc à Poitiers, se rend au monastère, entre dans l'oratoire dédié à Marie Notre-Dame, et là, se prosternant aux pieds de la Sainte Reine, lui demande pardon pour le roi. Elle, pleine de joie d'échapper au monde, accorde volontiers le pardon qu'on lui demande et s'applique sans réserve au service de Dieu. Âgé d'environ 80 ans, admirable en œuvre, comme celui qui est familier en discours avec Dieu, favorisé des anges, élite des vertueux, ornement de la chrétienté, perle des prélats de son temps, lustre et grandeur de la France, horloge et harmonie des prêtres, de plus, doué du don de prophétie, incomparé aux apôtres pour son éloquence, agrégé pour sa charité et patience avec les martyrs, et pour dire en un mot, pour son dernier salaire, il possède une place pour héritage et jouit de la gloire perdurable que l'œil ne voit jamais et que non plus l'oreille n'entend. Père et patron de toute la France, chargé de défendre le peuple de Paris, après sa bienheureuse mort, nous ressentons qu'il est le bouclier et rempart qui nous couvre contre tous les assauts de nos ennemis visibles et invisibles, afin de nous attirer au ciel avec lui, pour le représenter au dernier jour devant la face du grand juge, à qui soit honneur et gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Merci de nous permettre cet événement exceptionnel, de ouvrir un lieu pour l'habitation de Dieu. Et vous savez, chaque fois qu'on ouvre un temple à la gloire de Dieu, comme aussi, le monde perd un peu de son caractère de caverne de voleurs. Merci beaucoup.